c'est le monde d'Orwell. Vous vous souvenez, la liberté, c'est l'esclavage, la guerre, c'est la paix. Vous vous souvenez de tout ça? Eh bien, nous avons vécu la même chose. Il y a des gens, depuis les années 60-70, qui ont pris tous les mots, le racisme, la patrie, la république, la nation, qui les ont retournés magnifiquement. C'est-à-dire que l'antiracisme, par exemple, c'est le comble de la racialisation des phénomènes. Moi, je dis toujours ça, quand j'étais jeune, j'aimais l'équipe de France de foot, il y avait Marius Trésor, qui était un joueur absolument sublime, mais je vais vous faire rire, on ne savait même pas qu'il était noir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais oui, on n'y pensait même pas. On n'y pensait même pas. On l'insultait quand il ratait une balle et on l'embrassait quand il a mis sa reprise de volée contre l'Allemagne en 1982. On s'en foutait qu'il était noir. Qui nous a appris qu'ils étaient noirs? Qui nous a expliqué que l'équipe de France gagnait la Coupe du Monde en 98 parce qu'il y avait 3 noirs de plus? Qui nous a dit que parce que Zidane était arabe, en fait il était kabyle, c'est pour ça qu'il était un grand joueur? Mais qui nous a expliqué ça? Il ne faut pas renverser les rôles. C'est les antiracistes, vous comprenez, pour leur propagande. C'est eux qui ont racialisé le discours. Et maintenant, quand on leur dit, ben oui, il y a tant de musulmans dans les prisons françaises, il y a tant de ceci, il y a tant de cela, ça pose des problèmes, les gens ne veulent plus vivre ensemble. Ils nous disent, ah mais vous ethnicisez le débat. Vous savez, Chirac avait une expression que j'adorais, c'était « je tombe de l'armoire ». Je tombe de l'armoire. On se fout de notre gueule. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, ils viennent dire « vous êtes raciste », mais ce sont eux qui ont mis le racialisme et la question raciale, voilà, dans le débat politique, vous comprenez? Quand ils vous disent il faut la discrimination positive parce qu'il n'y a pas assez d'enfants de l'immigration à Sciences Po dans les grandes écoles, mais est-ce qu'on se posait la question, nous? Est-ce que moi, quand je suis arrivé à Sciences Po, mais j'étais le petit chose. J'avais grandi en banlieue, dans le 18e arrondissement. Mon grand-père parlait beaucoup mieux arabe que français. Est-ce que je leur ai dit, moi, je veux une discrimination positive? On se fout de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je leur ai dit, moi, j'ai étudié dans ma cuisine? Ils nous disent maintenant, ils pleurent en disant, ils étudient dans leur cuisine. Mais j'ai fait la même chose. Est-ce qu'on venait pleurer en disant, ah, mais c'est parce qu'on vient de la sud de la Méditerranée? Vous comprenez ce que je veux dire? Non. On disait, on est français, on apprend l'histoire de France, on admirait Richelieu, Napoléon, Victor Hugo, Voltaire. Pourtant, nos ancêtres n'étaient pas gaulois. On savait bien qu'ils n'étaient pas gaulois. Enfin, on n'était pas débiles. Bon. Mais on se les appropriait. Vous comprenez ce que je veux dire? On se les appropriait. On ne posait pas la question. Après, on vient de dire, c'est vous qui ethnicisez, qui racialisez. Donc, si vous voulez, pourquoi je vous raconte tout ça? Vous comprenez pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire que je ne me sens pas visé. Je ne me sens pas visé. Ah, vous pourrez me dire que je suis trop affirmatif, assuré, mais je vous le dis, les yeux dans les yeux, je ne me sens nullement visé. Les racistes, c'est eux.